Fidèle à son engagement en faveur de l'éducation et du développement de la jeunesse, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, a supervisé ce lundi le déroulement des épreuves et des examens d'État édition 2025 dans plusieurs centres de la ville d'Uvira, relevant des provinces éducationnelles 2 et 3. Alors que la ministre provinciale de l'EPST, Mme Catherine Tijanga Balemba, au nom de l'autorité provinciale, procédait simultanément au lancement officiel des épreuves à Baraka, le gouverneur a quant à lui tenu à s'assurer personnellement du bon déroulement des examens dans les centres d'Uvira, démontrant ainsi son attachement profond à la réussite scolaire des élèves du Sud Kivu, malgré la situation de guerre dans laquelle il passe ses épreuves. Dans les différents centres visités, le chef de l'exécutif provincial s'est dit satisfait des conditions d'organisation et de passation des épreuves. Il a salué l'implication des autorités éducatives locales et a encouragé les finalistes à faire preuve de confiance en eux-mêmes, de rigueur et de détermination. La République démocratique du Congo, notre pays, donne la chance à tout le monde. Que vous veniez d'une famille pauvre et riche, vous avez la chance de réussir si vous travaillez beaucoup. Vous comprenez? Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui comprennent que être comme vous autres ici, c'est une grande opportunité. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là. Le fait de lancer ces examens d'État, cette session ordinaire des examens d'État pour 2025 montre encore une fois la volonté et la détermination du président de la République à faire de l'éducation une stratégie de résistance contre l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes ravis, nous sommes très fiers du fait que ces examens d'État que nous venons de lancer en province du Sud Kivu montrent clairement la volonté et la détermination de la population du Sud Kivu, du peuple congolais en général, à résister contre l'ennemi. Et ici, nous félicitons les FARDC, les Wazalendo et nos frères burundais qui sont en train de nous aider sur différentes lignes de front pour résister contre l'ennemi. Et donc c'est ici un grand plaisir de dire à tous les enfants, à tous les jeunes congolais qui passent les examens d'État, de travailler dur, de mériter la confiance que la République passe en eux et de comprendre que l'avenir s'écrira avec ces jeunes, ceux qui sont les dirigeants de demain. Le gouverneur a également rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision d'une éducation comme pilier de la reconstruction nationale et rempart contre l'obscurantisme et l'insécurité. Il a salué la régularité du calendrier scolaire malgré les multiples défis, notamment l'agression persistante du pays par le rebelle de la FC-23. À cette occasion, il a également félicité la première ministre, Mme Judith Suminwa Tuluka, ainsi que la ministre nationale de l'EPST pour leur engagement à maintenir l'école debout malgré l'instabilité sécuritaire et économique. Notons que dans les provinces éducationnelles 2 et 3, c'est 123 477 candidats, dont 9 531 filles, qui prennent part aux examens d'État 2025. Un chiffre qui traduit non seulement l'ampleur du système éducatif dans cette partie du pays, mais également la volonté des familles à continuer à investir dans l'avenir de leurs enfants malgré les turbulences.